prières célestes du matin, 3 miracles divins pour une force surnaturelle et une PPROPHE accent aigu TIQE dans les crins tranquilles de ce petit village breton, à l'aube où les cieux semblent murmurer des promesses. Claire, femme de foi ardente, se lève avant même que la première lumière ne révèle les pavés encore humides de rosée. La mer danse au loin, ses vagues chuchotant des secrets anciens, tandis qu'elle se dirige vers la chapelle familiale, son cœur battant au rythme d'une supplication fervente à Sainte Anne, protectrice des siens. Elle implore avec l'espoir d'un miracle, une guérison pour son fils Lucas, touché par une malédiction éprouvante que les médecins peinent à cerner. Dans chaque prière, elle fait appel à la mémoire de ses ancêtres, ces récits d'intervention divine qui ont traversé les âges, comme des gouttes de pluie nourrissant une terre assoiffée. Claire se souvient des histoires, celles de saints et de miracles, qui résonnent encore dans ses jours. Elle se tient là, une figure déterminée, son âme illuminée par une lumière intérieure, tandis qu'elle se bat à coups de mots et de larmes contre l'incrédulité qui commence à sourdre parmi les villageois. Une nuit, alors que l'orage gronde et que le fracas des éclairs illumine la chapelle, une chaleur exceptionnelle envahit Claire. Les murs de la chapelle semblent vibrer, comme si les cieux eux-mêmes écoutaient. « Mon Dieu, je te demande. » s'écrie-t-elle, sa voix résonnant avec une puissance nouvelle. Et au cœur de son cri, l'inattendu surgit. Une vision théophanique éclate devant elle, des anges baignés de lumière céleste dansent et chantent, leur voix unie comme un chœur harmonieux résonnant dans le vide. Claire se sent transportée, persuadée que Dieu, dans sa bonté infinie, veille sur son fils. En sortant de la chapelle éblouie, elle se heurte à ses voisins, les regards écarquillés par la révélation qu'elle porte. « Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu !» s'exclame-t-elle, et à chaque mot qu'elle prononce, ses voisins ressentent un frisson d'espoir. Ils se rassemblent autour d'elle, unis par une foi nouvelle, chaque murmure s'élevant vers le ciel comme une offrande. Ensemble, ils forment une chaîne de prière, une communion de cœur, implorant ensemble un miracle pour Lucas, ce petit garçon chéri. Mais les doutes demeurent, se glissant comme elle ombrodait un orage. Claire, cependant, ne fléchit pas. Elle sait qu'ils sont à elle obder un véritable éveil spirituel. En scrutant les cieux, elle prédit que la réponse de Dieu n'est pas distante. L'orage s'intensifie autour d'eux, et la mer rugit comme pour répondre à leur appel. Au parvis de la chapelle, Claire s'élève, sa voix déchirant le brouhaha de l'orage, proclamant sa foi avec une force accrue. « Seigneur, exauce notre prière. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le vent hurle autour d'elle, mais sa voix, comme une mélodie solennelle, reste forte dans la tempête. Tous les regards se tournent vers elle, une attente palpable dans l'air tandis qu'ils partagent cette exaltante communion. Le ciel, effrayé et magnifique, semble se courber devant leur foi collective, menaçant de libérer un miracle qui pourrait transformer leur réalité. Claire, le cœur battant, ressent une présence douce et apaisante. Quelque chose de grand est sur le point de se produire. Alors que l'aube approche, une lueur dorée perce les nuages sombres, et l'espoir d'un miracle semble flotter dans l'air. Électrisée, mais la véritable question demeure. Quelle promesse divine attend à l'horizon, prête à s'épanouir sous le regard inquiet d'un village en prière? L'aube avance lentement, une lumière nouvelle traversant les nuages chassant les ombres de la nuit. Claire, le cœur vibrant d'une paix inexplicable, sent que cette journée pourrait bien être le tournant tant espéré. Les villageois, en cercle autour d'elle, murmurent des prières, leurs visages illuminés par l'espoir, unis dans une quête commune. Chaque souffle partagé est une promesse silencieuse de soutien, une connexion sacrée qui les lie les uns aux autres, ainsi qu'à leur Créateur. Élevons nos voix ensemble, déclare Claire avec ferveur, sa conviction se répercutant dans l'air réfrigéré. Bientôt, les élans de leur cœur s'entremêlent dans une mélodie de supplication, s'élevant comme de doux encens vers le trône céleste. Les vagues, en arrière-plan, semblent danser en harmonie, comme si même la nature répondait à l'appel de leur foi. À cet instant captivant, l'une des femmes du village, Martine, exprime tout haut ce que beaucoup ressentent. Et si Dieu avait déjà prévu notre miracle? L'idée résonne comme un écho dans la chapelle, touchant chacun. Cela soulève un murmure de réflexion dans le groupe, alors que les craintes s'estompent doucement face à la grâce qui semble envelopper leur assemblée. Claire commence à voir les visages de chacun de ses voisins illuminés par cette même lumière d'espérance. À travers leurs doutes et leurs peurs,
une force nouvelle jaillit, nourrie par l'amour et la foi collective. Leur cœur, maintenant en cadence, se synchronise avec le battement divin qui semblait s'approcher d'eux. Soudain, un vent frais souffle, apportant avec lui un parfum de fleurs sauvages et de mer. Claire, les yeux levés vers le ciel, aperçoit une ombre se dessiner à la lisière des nuages. Une silhouette majestueuse balaie l'horizon tandis que l'orage menace encore de plonger le village dans l'incertitude. Mais malgré les turbulences, une paix profonde s'installe en elle. Ne craignez rien. S'écrie-t-elle, car le miracle se manifeste dans notre union. Notre foi est puissante. Ces mots résonnent, inspirant des murmures d'approbation parmi les villageois. Tous présents sont émus, et ensemble, ils forment une mer de voix, flottant comme un chant des adorations. Alors que la lueur s'intensifie, Claire a une vision simple mais poignante. Elle imagine Lucas, son fils, courant avec des amis à travers les champs, riant et jouant. Cette image lui réchauffe le cœur, lui offrant une motivation supplémentaire pour s'accrocher à cet espoir audacieux. Elle sait que ce qu'elle a vu n'est pas seulement un rêve, mais une promesse de guérison, un témoignage de l'amour divin prêt à inonder leur vie. L'orage, malgré ses grondements, semble renoncer à sa colère, comme si le ciel lui-même se pliait devant la force de leur prière. Une lumière éclatante, éclatant à travers les nuages, baigne la chapelle d'un éclat doré. Les villageois sont envoûtés, les larmes aux yeux, remplis de gratitude et de vérité. L'espoir, pour eux, est désormais tangible. Alors que l'énergie collective atteint son comble, une voix s'élève, remplie de certitude et d'émerveillement. Regardez! Le miracle arrive. Quelle promesse se cache au-delà de cette lumière? Que réserve Dieu aux âmes dépassées par la foi? Le moment est proche. Est-il temps de découvrir la puissance du ciel sur la terre? Les murmures de prière s'intensifient, tissant une toile de foi palpable autour de la chapelle. À l'intérieur, une atmosphère de communion se resserre, chaque voix formant un écho de dévotion, chaque cœur battant à l'unisson. Claire, les yeux toujours levés vers la lumière, sent une chaleur enveloppante l'inonder, comme si une main divine l'encourageait à avancer. Les villageois, unis comme des membres d'un même corps, commencent à ressentir la puissance de cette énergie collective. Ensemble, nous sommes invincibles. Crie un homme, sa voix vibrante d'émotion. D'autres répondent avec des cris d'encouragement, l'enthousiasme jaillissant comme une flamme dans un brasier. Mais Claire, au fond de son être, sait que leur foi doit faire face à l'épreuve. Elle se souvient des temps difficiles, des rires des enfants remplacés par des larmes, des jours où le désespoir effleurait les âmes. Elle lève la tête encore plus haut, cette lumière divine lui offrant clarté et conviction. Nos larmes ne sont pas vaines, annonce-t-elle avec force. Nous avons vu la souffrance, mais regardez autour de nous. L'amour abonde ici aujourd'hui. Les villageois hochent la tête, émus, leurs visages affrontés par l'espoir renouvelé. À ce moment, une douce voix s'élève à l'arrière de la chapelle. C'est une petite fille, Élise, aux yeux pétillants, qui dit simplement « Moi, je crois que nous allons voir des miracles ». Son innocence touche immédiatement le cœur des adultes présents. Claire ressent un frisson d'admiration. La croyance d'un enfant, pur et inviolé, est souvent le reflet de quelque chose de plus grand. Oui. Répond-elle, si nous croyons comme un enfant, alors rien n'est impossible. Un grondement d'approbation résonne dans la chapelle, embrasant l'air chargé de spiritualité. Le ciel, jeu de couleurs vivantes, commence à s'éclaircir, comme si les nuages eux-mêmes se seraient mis en marche pour libérer la lumière. Un moment de silence émerge, où chaque âme suspend son souffle, attendant l'inattendu. Les vagues à l'extérieur, caressant le rivage, ajoutent leur propre mélodie à la symphonie de prière. Regardez, s'écrie Claire. Chaque goutte de pluie qui tombe est une bénédiction. Mettez-vous à genoux, et remercions le ciel pour ses promesses. Tout le monde s'exécute, des larmes de joie glissant sur leurs joues, des mots de gratitude s'élevant comme une offrande sacrée. La mer, en réponse, se soulève doucement, et un arc-en-ciel naît à l'horizon. Promesse d'un avenir lumineux. Soudainement, un bruit retentissant attire leur attention. Une silhouette perce le ciel, descend vers eux. Les villageois, interloqués, lèvent tous les yeux vers ce phénomène. Une lumière argentée, vibrante d'énergie et de grâce, descend lentement. Est-ce un signe? Un ange? Ou même une manifestation de la puissance divine? L'émotion est palpable, l'excitation teintée des effrois sacrés. Les murmures se propagent, chacun guettant ce que le ciel a à offrir. Claire, les yeux écarquillés, sent son cœur battre à tout rompre. Est-ce là le moment que tous attendaient? Le temps semble suspendu,
et une question flotte dans l'air, que réservent ces instants sacrés à ceux qui croient? Les promesses divines vont-elles se dévoiler, comme ce rayonnement qui s'intensifie autour d'eux? Quelle révélation céleste s'offre-t-il alors qu'ils sont sur le point d'embrasser un nouveau chapitre? La lumière argentée semble s'étendre autour d'eux, enveloppant chaque visage d'une radiance mystique. Une chaleur bienfaisante émane de cette apparition, plongeant le cœur des villageois dans un profond silence, tel un souffle divin caressant leurs âmes. Claire, émerveillée et tremblante, ressent une profonde connexion, une unité avec cet instant sacré. La peur a laissé place à une douce curiosité, elle se demande quelle merveille s'éveille en eux. « Regardez, mes amis !» s'exclame-t-elle, ses bras s'étendant, invitant chacun à se joindre à elle. Quelque chose de grand se prépare. Le regard des villageois, des abords inquiets, s'illumine d'une lueur d'espoir. Ils se rapprochent, formant un cercle, leur foi commune créant une force indescriptible. La lumière se rapproche, révélant une silhouette lumineuse, émanant une aura de paix. Claire se rend compte que c'est une figure majestueuse, un être d'une beauté éthérée, qui projette l'amour et la sagesse. « N'ayez pas peur, mes bien-aimés, dit la voix douce, résonnant comme un doux chant. Je viens pour allumer une flamme d'espoir dans vos cœurs. Les mots caressent leurs âmes, délivrant un message d'encouragement et d'amour. Vos prières portent en elles une puissance insoupçonnée. Vous êtes unis par un but sacré, et ce que vous aspirez à voir peut se réaliser. Les miracles que vous attendez sont proches, la voix résonne dans la chapelle comme un doux murmure du ciel, ouvrant la voie à des révélations. Voici ce qui vous attend, continue l'entité, 3 miracles se manifesteront ici, pour ceux qui croient et osent rêver. Le cœur de Claire bat plus fort, chaque battement résonnant avec la promesse d'un avenir transformé. Elle sent que la foi qu'ils ont bâtie ensemble va bientôt porter ses fruits. Dans un élan de ferveur, elle lève les mains en prière. Les villageois, chacun ressentant la vague des énergies, s'agenouillent, leurs âmes s'ouvrant comme des fleurs sous le soleil, prêts à recevoir le don de l'absence de crainte. Que ces miracles se révèlent à nous, murmure Claire, pleine de conviction. Nous avons partagé notre douleur, maintenant partageons notre joie et notre espoir. La lumière scintille alors de 1000 feux en réponse à leur foi collective, une danse de couleurs vibrantes illuminant le ciel. Une douceur enveloppante les entoure, renforçant leur conviction que quelque chose d'extraordinaire va se dévoiler. Soudain, un léger tremblement se fait sentir sous leurs pieds. La terre réagit, comme si un nouveau souffle de vie émergeait de son sein. Claire, éblouie par ce spectacle, réalise que l'univers lui-même est en harmonie avec leur cœur. Pliez-vous et écoutez le murmure des cieux, dit avec ferveur la figure lumineuse. Le temps approche où vous verrez des miracles, mais souvenez-vous de rester dans la lumière et de nourrir votre foi. Les défis ne seront pas absents, mais ils renforceront votre lien et vous mèneront vers une paix éternelle. Alors que la silhouette s'élève à nouveau, un nuage d'étoiles scintillantes s'accroche à sa manifestation. Chaque étoile est comme un symbole de promesse, promettant aux villageois que leur foi ne sera jamais vaine. Tandis que la lumière diminue lentement, une question résonne dans le cœur de tous, que seront ces 3 miracles, et comment changeront-ils à jamais leur vie et leur communauté? Le voyage vers la révélation est sur le point de commencer. Quelles épreuves et bénédictions attendent encore ceux qui croient? Les villageois, encore à genoux, éprouvent une vague de sensations. Une chaleur nouvelle envahit leur cœur, une chaleur qui semble résonner avec le doux murmure de l'entité lumineuse. Claire, le cœur palpitant, lève doucement ses yeux vers les cieux, la lumière argentée la baignant, faisant naître en elle une paix inexplicable. Elle réalise alors que la nécessité de croire est devenue une force motrice, une ancre dans la tempête de leur vie. Que doivent faire nos âmes pour recevoir ces miracles, demande un homme, sa voix serrée comme une corde tendue. Claire se tourne vers lui. Elle ressent une liste d'injonctions dans son cœur. Nous devons nous unir, nos cœurs et nos voix en harmonie. Chaque prière est une note dans une mélodie sacrée. C'est ensemble que nous devons élever notre chant. Les villageois, dans un élan collectif, commencent à murmurer des psaumes connus, leur voix s'élevant dans un souffle entremêlé. La lumière scintille au-dessus d'eux, des vibrations de foi s'échappent de leurs lèvres tandis que la présence divine semble goûter au parfum de leur dévotion. L'atmosphère change, des frissons de lumière passent d'un visage à l'autre, comme une onde d'amour infini. Soudain, un léger souffle de vent se met à souffler. Ce n'est pas un vent ordinaire, mais un souffle plein de promesses, de murmures et d'échos sacrés. Claire peut sentir une force qui les enveloppe, leur soulageant le cœur, comme si les anges eux-mêmes dansaient autour d'eux. N'oubliez jamais, murmure la silhouette. La foi n'est pas seulement une simple attente. C'est une action, un pas vers l'inconnu. À chaque instant,
choisissez d'agir avec amour, même lorsque le doute vous étreint. Ces mots pénètrent profondément en eux. En un instant, Claire se souvient de toutes ces fois où, par crainte ou incertitude, elle a hésité à avancer. Sa détermination se renforce. Dans ce moment mystique, une douce conviction enveloppe son âme, le temps des miracles approche. Elle se tourne vers ses amis du village, leurs visages illuminés par l'espoir. N'est-ce pas un cadeau que de reconnaître notre capacité à aimer malgré les obstacles? Pensez à la force que nous avons, chacun de nous, pour initier le changement. Le premier miracle pourrait bien être notre engagement collectif à l'unité. Les villageois acquiescent, inspirés par cette nouvelle vision, leur cœur battant à l'unisson. Enserrés dans ce cercle, ils réalisent que leur communauté est un emblème vivant de l'amour divin. La Silhouette, les observant avec une tendresse infinie, continue, vous êtes en train de construire un pont vers l'avenir. Chaque prière, chaque geste d'amour, c'est un pas de plus vers ce que vous désirez ardemment. Ne craignez pas l'obscurité, car elle n'est qu'un passage vers la lumière. Mais derrière cette promesse résonne une question, quel sera le prix de ces miracles? Les pensées des villageois s'entremêlent alors, s'interrogeant et se cherchant mutuellement. Claire, le regard défiant l'horizon, se sent prête à prier et à demander guidance. Que devrons-nous sacrifier pour recevoir ce qui nous attend? S'interroge une voix au fond du cercle. Avec une ferveur renouvelée, Claire conclut, la réponse à cette question viendra, mais restons ensemble dans la lumière. Soyons prêts à accueillir ce qui est à venir, car les miracles ne se contentent pas d'apparaître, ils exigent aussi des sacrifices. Et au moment où la lumière s'affadit lentement, un nuage d'étoiles brille au-dessus d'eux, illuminant le ciel sombre comme une invitation au rêve. Le temps n'est plus seulement une attente, il devient une danse de possibilités. Que découvriront-ils lorsque le voile entre le ciel et la terre sera levé? Quels sacrifices devront-ils faire pour accéder à ces bénédictions promises? Un murmure doux et apaisant envahit l'air frais du matin, emportant avec lui les craintes et les doutes restés accrochés au cœur des villageois. Claire, le regard levé vers le ciel, ressent une énergie renouvelée circuler à travers elle. Elle réalise que chaque souffle qu'ils prennent, chaque battement de cœur, est une promesse de miracle. Les premiers rayons du soleil percent doucement les nuages, projetant une lumière dorée sur le groupe. Les villageois échangent des regards pleins d'espoir, comme s'ils comprenaient, à cet instant précis, le pouvoir de leur foi collective. Une petite fille, aux boucles d'or, s'avance doucement et demande, « Pourquoi devons-nous sacrifier quelque chose pour recevoir nos miracles ?» Claire s'agenouille à sa hauteur et lui répond avec chaleur, « Ma chérie, chaque sacrifice est une semence plantée dans le jardin de notre foi. Plus nous donnons de l'amour, plus la récolte sera abondante. » À ces mots, le murmure des psaumes reprend de plus belle, accompagné des éclats de rire des enfants qui jouent. Claire se lève, le cœur battant à l'unisson avec la mélodie joyeuse, et s'adresse à tous, « Chers amis, ce chemin que nous suivons, c'est un voyage d'amour et de lumière. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de ce que nous cherchons. » Les villageois, émus et encouragés, s'unissent encore plus, formant un cercle puissant. La Silhouette lumineuse les observe avec tendresse, comme une mère bienveillante et s'inquiétant pour ses enfants. Elle semble vibrer au rythme de leur chant, transformant leur engagement en puissance palpable. À présent, déclare la Silhouette, sa voix douce comme un chant d'oiseau, je vais vous révéler un secret. Les miracles commencent souvent dans les endroits les plus sombres de vos cœurs. Ils naissent lorsque vous êtes prêts à affronter ces ombres avec bravoure et foi. Les villageois frémissent à cette révélation, des larmes de joie commençant à briller dans leurs yeux. Claire, touchée par l'intensité de l'instant, ressent une vague d'émotion l'envahir. Elle se souvient des luttes passées, des blessures qu'elle a tenues cachées, et elle comprend que ce moment de communion est une renaissance. Un homme, la voix tremblante mais pleine d'affirmation, s'exprime, « Je me souviens de mes erreurs, de mes peurs. Mais maintenant, je choisis de m'ouvrir et de laisser la lumière entrer. » Ces paroles résonnent avec la certitude d'une vérité universelle que chacun ressent. Les villageois s'unissent encore plus, leur cœur se remplissant d'une ferveur nouvelle. Claire, consciente que leur transformation a commencé, déclare avec conviction, « Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons accueillir les miracles que la vie a à nous offrir. » La Silhouette lumineuse leur sourit, une bénédiction éclatante dans son regard. Chaque cœur qui s'ouvre à l'amour, chaque âme qui lâche prise sur ses peurs, attire les bénédictions divines. Continuez à prier, à aimer, et écoutez les murmures de votre cœur. Alors que le jour se lève, une lumière éclatante engloutit le ciel, comme une promesse de renouveau. Claire et les villageois se rendent compte que leur chemin est à peine commencé. Les sacrifices, bien que réels, sont des signes de leur engagement,
des marques de leur voyage vers les miracles. Que devrions-nous faire maintenant, demande une femme, son regard pétillant de curiosité. Claire inspire profondément, son cœur déjà prêt à embrasser l'inconnu. Continuons notre chant ensemble, et ouvrez-vous aux signes. Les miracles sont tout autour de nous, mais nous devons être prêts à les voir. Et avec cela, la lumière qui baignait le village s'intensifie, transformant le monde qui les entoure en un spectacle divin. Claire sait que leur voyage spirituel ne fait que commencer. Quels autres défis et révélations leur seront accordés alors qu'ils s'engagent sur ce sentier lumineux? Une chaleur enveloppante émanait du cercle de villageois, et la lumière dorée qui les baignait semblait vibrer de vie. Claire, sentant l'effervescence, leva les bras au ciel. Aujourd'hui, nous allons accueillir les miracles. Ouvrons nos cœurs et unissons-nous dans la prière. La série de voix mêlées s'éleva comme une douce mélodie, créant une harmonie céleste où chaque mot semblait porter une intention sacrée. Et la petite fille aux boucles d'or, éblouie par l'atmosphère, s'avança une nouvelle fois et demanda, pleine de curiosité, « Mais comment savons-nous si ce que nous faisons plaît à Dieu ?» C'est alors que le visage de Claire s'illumine d'une sagesse tranquille. Chaque geste fait avec amour, chaque pensée remplie de gratitude est une offrande. Ne vous inquiétez pas des résultats, concentrez-vous sur la pureté de vos intentions. Les murmures de la prière s'intensifièrent, chacun ajoutant son désir, ses rêves, et aussi ses peurs. Le vent soufflait doucement, portant avec lui les espoirs des âmes rassemblées. Soudain, une lumière subtile émana de la silhouette qui les surplombait, traçant des formes dans l'air, comme si l'univers lui-même répondait à leur appel. Les villageois furent saisis d'un mélange d'émerveillement et de révérence. Puis, un vieil homme, dont la voix était tremblante mais ferme, s'écria, « Mes amis, j'ai perdu mon chemin, mais aujourd'hui, je ressens un nouveau souffle. Mon sacrifice sera de partager mes histoires, mes luttes, et mes victoires avec vous. » Son témoignage trouva écho dans le cœur de tous, ravivant le feu de la solidarité. Et l'engagement de chacun à s'ouvrir se transforma en un éclair de lumière d'une profondeur incroyable. Claire, touchée par cette confession, se leva et répondit, « N'oublions jamais que les miracles ne résident pas seulement dans des événements extraordinaires, mais aussi dans les petites transformations que nous vivons chaque jour. » Ouvrir son cœur, c'est accueillir la lumière. Au fur et à mesure que la prière continuait, une douce paix s'installa parmi les villageois. Les âmes se liaient d'une force nouvelle, comme des racines entrelacées qui soutiennent un arbre face aux tempêtes. Claire ressentit une immense gratitude pour ce moment. Chaque visage était une histoire, chaque regard une promesse d'avenir. Alors qu'ils terminaient leur chant, la silhouette magnifiée leur offrit un dernier message. Vous êtes entourés d'un amour immense, un amour qui transcende le temps et l'espace. Faites de chaque jour une occasion de tendre la main à ceux qui en ont besoin. C'est ici que résident vos miracles. Les villageois, renforcés par cette révélation, se regardèrent avec une intensité renouvelée. Qui parmi eux oserait nourrir cette foi nouvelle? Claire, le cœur en fête, sut qu'un appel à l'action se profilait. Elle lança un défi à tous, chérissons cette lumière en faisant de chaque rencontre un acte d'amour. Soyons les architectes de la bonté. Alors que la lumière du jour atteignait son zénith, un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. Chacun savait dans son cœur qu'ils allaient devoir faire face à des choix, à des sacrifices, mais avec cette puissance collective, rien ne semblait insurmontable. Quelle sera notre prochaine étape sur ce chemin des amours? Demanda une voix curieuse, et Claire, confiante, répondit, ensemble, nous découvrirons les signes que la vie nous envoie. Préparez-vous, car les miracles sont à portée de main. L'horizon se teintait de promesses, et Claire se demandait, quel mystère leur réserve encore cette aventure spirituelle? Les jours passèrent dans un doux tourbillon de lumière et d'espoir. Le village, vibrant de changement, semblait porté par une énergie toute nouvelle. Les villageois se rendaient compte qu'ils étaient devenus les artisans de leur propre destin, laissant derrière eux leurs doutes et leurs peurs. Claire, éprise de cette atmosphère sacrée, se levait chaque matin, le cœur plein de gratitude. La lumière du soleil se levait doucement à l'horizon, créant des jeux d'ombre et de lumière qui dansaient dans son jardin. Elle murmurait des prières et exprimait des remerciements pour chaque souffle, chaque sourire reçu, et chaque acte de bonté qu'elle observait autour d'elle. C'était dans cette lumière matinale qu'elle se sentait le plus proche de Dieu. Un matin, pendant une prière collective, Claire ressentit une forte présence spirituelle. Une voix intérieure lui murmurait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. L'excitation trouva écho parmi les villageois lorsqu'elle partagea sa sensation. Les cœurs battirent à l'unisson, et une détermination renouvelée s'installa. Préparons-nous à accueillir ces miracles. S'exclama-t-elle.
Les villageois se mirent d'accord pour passer la journée à tendre la main à ceux qui en avaient besoin, comme une manière de matérialiser leur foi. Les premiers gestes furent simples, un repas chaud offert à un voisin âgé, des jouets distribués aux enfants dans le quartier, et des mots d'encouragement échangés aux passants. Chaque acte paraissait anodin, mais chacun savait au fond que c'était bien plus qu'une simple action. C'était une graine de lumière semée dans le cœur de l'humain. À au fil des heures, une atmosphère électrisante enveloppait le village. L'espoir, teinté des amours, était palpable. Pourtant, au milieu de cette effervescence, une inquiétude silencieuse commença à grandir. Un jeune homme, Tom, s'avança timidement et déclara « Et si nos gestes ne suffisent pas? Que faire si les miracles ne viennent pas ?» Sa voix fit retentir un écho dans l'assemblée. Les regards se croisèrent, et une mouette de silence s'installa. Claire, le cœur ardent, marcha vers lui et répondit avec douceur « Les miracles ne se mesurent pas seulement à travers des événements grandioses. Parfois, ils se cachent dans les larmes d'un enfant qui sourit, dans un cœur guéri, ou dans une amitié retrouvée. C'est notre engagement qui crée la magie, non un résultat à atteindre. » Le murmure de la prière reprit alors, pendant que chacun réfléchissait à ses propres engagements. Le vent léger apportait avec lui des promesses d'amour et de réconciliation. Les villages voisins observèrent ce changement, et bientôt, des autres âmes se joignirent à eux, inspirées par cette flamme de solidarité. Alors que la journée touchait à sa fin, une lumière dorée inonda le ciel, et les villageois, main dans la main, levèrent les yeux en reconnaissant la beauté du moment. Ils réalisèrent qu'ils avaient déjà commencé à voir les miracles dans leur vie. La véritable magie résidait dans cette union sacrée, dans la complicité de leurs cœurs ouverts. Clair, son regard scintillant, annonça avec enthousiasme « Mes amis, regardez comme le ciel nous répond. Le chemin que nous avons choisi est rempli de promesses. La prochaine étape est de faire éclore ces miracles en partageant encore plus, en captant chaque instant. Que allons-nous faire demain ?» La question flottait dans l'air, pleine de mystère et d'espoir. Les cœurs de tous semblaient battre à l'unisson alors qu'ils se préparaient à répondre à l'appel de la vie. « Quelle magie nous attend au-delà de ce jour ?» murmura la petite fille aux boucles d'or, le regard éperdu. Claire la regarda avec tendresse, et répondit « Nous le découvrirons ensemble, car chaque jour est un cadeau. » Le lendemain se leva avec une douceur inouïe, une lumière dorée enveloppant le village comme un céleste duvet. Claire, plus que jamais connectée à cette énergie divine, se leva avec une intention renouvelée. Ce jour serait consacré à rendre hommage aux miracles, à leur donner forme et substance. Les villageois, munis d'un enthousiasme palpable, se réunirent une nouvelle fois en cercle sous le grand chêne, un lieu empreint de magie et des histoires anciennes. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour 3 miracles. Déclara Claire, ses yeux brillants d'une lumière céleste. Le premier sera un miracle de guérison pour notre ami Jacques, dont le cœur est lourd de tristesse depuis tant d'années. Le second, un miracle de joie pour les enfants, qui sont si importants pour notre avenir. Et le dernier, un miracle d'unité, pour que notre village devienne un exemple de solidarité pour tous. Les murmures d'accord partirent de tous côtés. Les villageois se tenaient fermement la main, les visages tournés vers le ciel, comme pour mieux capter les vibrations divines. Claire invita chacun à formuler sa propre prière, des larmes de joie et d'espoir se mêlant aux douces paroles murmurées. Alors qu'il prenait un moment pour parler à Dieu, quelque chose de magique se produisit. Les oiseaux, attirés par cette énergie d'amour, commencèrent à chanter, créant une mélodie envoûtante qui dansait dans l'air. Les villageois, unis dans cet élan de foi, se sentirent enveloppés d'une paix inexplicable. Chaque prière semblait atteindre le ciel, formant un pont invisible entre la terre et le divin. Le soleil, haut dans le ciel, baigna le village d'une lumière éclatante, ambiance de ferveur et de dévotion. Tout à coup, comme une réponse à leur prière, un souffle de vent caressa leur visage. Les enfants, rassemblés autour, souriaient, insouciants, comme si une promesse d'avenir leur était faite. Claire ressentit alors un frisson parcourir son corps. C'était comme si l'univers tout entier était en accord avec leurs vœux. Elle leva les mains vers le ciel et cria joyeusement « Merci, Seigneur. Merci pour ces miracles qui s'épanouissent dans nos vies. » Puis, un poignard d'inquiétude traversa l'esprit de Tom, mais cette fois-ci, sa question était différente. « Comment savons-nous que ces miracles se produiront vraiment ?» demanda-t-il, la voix empreinte de respect. Claire, voyant son hésitation, s'approcha de lui et lui répondit avec attention « Les miracles se manifestent souvent là où on ne les attend pas. Parfois, ils commencent par un simple geste, comme un sourire, une main tendue. Et puis, petit à petit, ils grandissent. La foi n'est pas seulement une certitude, mais une aventure, un voyage ensemble vers l'inconnu.
Les villageois, touchés par ces mots, entamèrent une chorale de chants et adorations, remplissant l'air des harmonies douces et puissantes. Les larmes aux yeux, chacun se sentait mystérieusement lié, unis sous la même lumière d'espoir. Le jour avançait, et les promesses du ciel semblaient se concrétiser. En se séparant, Claire invita chacun à partager un acte de bonté dans les heures à venir, pour raviver la graine de miracle semée en eux. À eu moment de conclure cette journée bénie, Claire se tourna vers le groupe, un sourire lumineux sur le visage. Elle n'oubliait jamais que les miracles ne sont pas une simple addition, ils se multiplient à travers nos cœurs unis. Quel sera notre prochain pas vers cette révélation divine? Les regards échangés, empreints des émotions, laissaient présager une suite aussi scintillante qu'étonnante. Les âmes, frémissantes d'impatience, attendaient l'éclosion des promesses divines qui ne demandaient qu'à se révéler. Demain sera un jour encore plus éclatant, mais quelle surprise le ciel réservera-t-il au cœur prêt à recevoir? Le matin se leva avec une douceur céleste, la lumière dorée dansant sur les visages radieux des villageois. Claire se tenait au milieu d'eux, le cœur plein d'une gratitude débordante. Les jours passés avaient été marqués par une transformation palpable, et aujourd'hui, elle le sentait intensément, les miracles sont à portée de main. Comme une mère accueillant ses enfants, elle les invita à prier ensemble, à s'unir dans une supplication collective, à lever leur voix vers le ciel et à croire que leurs attentes pourraient être exaucées. « Regardez autour de vous, mes amis !» s'écria-t-elle en levant les bras au ciel. Notre foi est plus forte que jamais. Nous avons vu des changements, et ensemble, nous allons voir nos prières se réaliser. Les villageois hochèrent la tête, des éclats d'espoir illuminant leurs yeux. Chaque voix, chaque prière, était comme une étoile scintillante dans la nuit étoilée, promettant des miracles de guérison et de joie, une renaissance collective. Tout à coup, un frisson d'excitation parcourut la foule, comme une onde vivante. Une belle lumière, semblable à un souffle divin, se mit à danser dans le ciel, attirant tous les regards. « Regarde » s'écria Martine, les bras levés et le visage rayonnant. « C'est un signe de Saint Anne. » Un silence sacré s'installa, et tous les cœurs battaient à l'unisson, attendant la manifestation du divin. La lumière scintillante commença à s'intensifier, chaque pulsation résonnant comme un écho de leurs souhaits les plus profonds. Puis, avec une grâce infinie, 3 silhouettes lumineuses émirent des formes distinctes tandis qu'elles descendaient lentement vers eux. Les villageois, envoûtés, réalisèrent que ces figures représentent les miracles tant attendus. Les cris des émerveillements s'élevèrent, tandis que Claire, les larmes aux yeux, s'avança des 1 pas, emportée par une vague d'émotion. « Merci, Seigneur !» murmura-t-elle. « Merci pour cette manifestation, pour ces dons précieux que nous avons tant désirés. » La première silhouette, rayonnante, s'avança vers Jacques, un homme dont le cœur lourd de chagrin se relâcha sous le poids de l'amour qui l'entourait. « Accepte ma guérison, dit-elle d'une voix douce. Laisse-t-on passer derrière toi, et permets à la joie d'entrer dans ton cœur. » À ces mots, Jacques sentit une chaleur inondante l'envahir, et rapidement, une vague de paix s'empara de lui. Il sut qu'il était guéri, libéré de ses chaînes invisibles. Puis, la deuxième silhouette se tourna vers les enfants qui, émerveillés, regardaient avec des yeux ronds. « Vous, les enfants, êtes les porteurs de demain. Chaque sourire que vous offrez, chaque geste de bonté, est un miracle qui éclaire ce monde. » Une douce brise balaya la scène, et tous les enfants commencèrent à rire, unis dans une joie contagieuse, comme si un éclat de lumière les entourait. Enfin, la troisième silhouette regarda les villageois, son regard perçant semblant voir au plus profond de leurs âmes. « Vous êtes unis dans la lumière. Ce miracle de l'unité est le plus puissant. Continuez à vous soutenir les uns les autres, bâtissez des ponts d'amour et de solidarité. Ne laissez jamais le doute ternir votre foi. » Une grande joie débordait, et tous, des larmes coulant sur leurs joues, firent un pas en avant, leurs cœurs illuminés par la certitude que leur engagement et leur fidélité à la foi avaient porté leurs fruits. Ils s'enlacèrent, se tenant la main, chantant des louanges à Dieu pour ses manifestations devant eux. Claire, éperdu de bonheur, demanda à chacun de se souvenir que ces miracles ne marquaient pas la fin, mais un nouveau commencement. Qu'ils devaient porter cette lumière, cette espérance, au-delà des murs de leur village, la partager avec le monde. « Ensemble, nous sommes la lumière du monde. » déclara-t-elle. Les villageois, galvanisés par cette expérience spirituelle, s'engagèrent à poursuivre leur chemin. Un plan se mit en place, ils organiseraient des retraites de prière, des moments de partage et de communion, et tenteraient de toucher le cœur de ceux qui avaient perdu l'espoir. Les jours suivants furent emplis d'une joie contagieuse. La communauté se transforma, s'épanouissant sous le fondement solide de leur foi renouvelée. Claire, à la fois guide et sœur pour ceux qui l'entouraient,
et s'assura que ce sentiment perdure. Alors que le soleil se couchait ce jour-là, le village vibrait d'une harmonie nouvelle. Ils réalisèrent avec une ferveur grandissante que chaque petit acte de bonté serait leur façon de célébrer ces miracles. Et n'oubliez pas, vos prières et vos actes d'amour sont des semences de lumière. Et s'écria Claire avec passion, rassemblant tous les âmes autour des ETC et dans cette union sacrée, portée par le souffle divin, qu'ils partirent ensemble, de chaque rencontre une occasion de célébrer la vie, la foi et les miracles qu'ils pourraient créer. Et s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme qui nous permet de partager plus de lumière. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin éblouissante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation glorifiée. C'est le moment pour montrer votre soutien, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de cette mission.